J'ai eu la gastro hier. On est hyper motivé, il y a l'album qui arrive, il y a la tournée qui continue. En fait, donc, on vit un moment assez rare et on a de la chance. En fait, on est en tournée pendant qu'il y a un album qui est en train C'est très particulier, d'arriver. ça. Ouais. Très C'est particulier. un truc particulier. Il y a une énergie, c'est dur, mais il y a une énergie incroyable qui se dégage de ça. Et effectivement, la grosse actu, c'est le 23 novembre, la sortie de ce 3e album, Ouais. La vie de rêve. Comment vous vous sentez tous les deux quelques semaines avant la Mal. sortie de cet album? mal. Stressé. En vrai, plus ça va, plus on commence à avoir peur. À chaque fois, les sorties d'albums, on stresse. C'est un peu comme un accouchement artistique, quoi. Et tu sais, il y a nos potes qui nous disent, vous savez les gars, même si ça marche pas trop et tout, l'album il est bien. Les potes, Tu sais, il y a ils des phrases s'inquiètent. comme ça qui commencent à Les potes, stresser. ils envoient des messages. Au fait, sur telle chanson, vous pouvez pas changer parce que peut-être finalement cette phrase, elle est pas ouf. Ça vous met le doute. Et moi je dis c'est Ouais, fini, non. on peut plus rien toucher. Ils font Ouais. ah bon tant pis. Enfin c'est vrai qu'on commence pas mal à stresser quoi. Et à la fois on est impatient, on voulait vraiment sortir ce 3e album à ce moment-là aussi pour pas avoir la pression du retour après le succès qu'on a eu avec La Vraie Vie. On n'avait pas envie de laisser traîner le prochain album et de revenir en se disant ouah les gens ça y est ils nous attendent après Dommage et après tout ça qu'est-ce qu'on Ouais. va faire. Et comme on avait déjà plein de chansons en stock, on s'est dit allez viens on prend sur nous, on travaille dur et on le sort en même temps que la tournée là. Alors, La Cour des Grands, La Vraie Vie, La Vie de rêve désormais, c'est un petit peu les étapes que vous franchissez depuis 3-4 ans. Exactement. Ouais, C'est des albums qui nous suivent et qui grandissent avec nous. Et effectivement, au tout départ, on avait prévu d'appeler cet album La Vraie Vie 2 parce qu'on C'est voulait vrai. faire une suite directe de La Vraie Vie. Et puis on s'est dit que au final, ça correspondait plus vraiment à notre vie actuelle, quoi. Les choses ont changé. mais ouais, nous, On a vécu une année de tournée, une année de promo. on a toujours été dans la sincérité, donc on allait au bout de la démarche en disant aussi, on n'est plus dans la vraie vie. Là, on a la vie de rêve en ce moment, on a gagné de l'argent, on est en tournée et on parle un peu de tout ça dans l'album. Donc la vie de rêve correspondait mieux à tous les morceaux là. Est-ce que la pochette de l'album a été compliquée à trouver? Est-ce qu'elle a été Non. compliquée à Non. Ça, on l'a à trouvé. vous mettre d'accord? On l'a trouvé en février, c'est une histoire qu'on avait racontée sur nos réseaux, mais pendant le tournage du clip Papa en Argentine, on a trouvé cette photo chez l'ami de mon père qui s'appelle Guigé, qui ne coûtera sûrement jamais vu qu'il est en Argentine là. Mais on a trouvé cette photo et j'ai dit à Oli, ça c'est la pochette du prochain, c'est sûr et certain. Alors, Oli il n'était pas trop d'accord au début. Ouais, au début, j'étais pas d'accord. Non. qu'est-ce C'est que vous avez incroyable. voulu dans ce 3e album de particulier? Qu'est-ce qu'on avait voulu? On a voulu toujours raconter avec sincérité Ouais. notre vie et effectivement notre vie a pas mal changé depuis le moment où on écrivait La Vraie Vie. On a voulu aussi continuer à faire ce qu'on aime, c'est-à-dire raconter des histoires, dénoncer des choses sans vraiment les pointer du doigt directement, mais plutôt soulever des questions. Il y a une chanson sur l'immigration, sur les immigrés clandestins. Il y a une chanson sur les peines de cœur. Il y a plein de thèmes comme ça. Il y a encore des thèmes sombres qu'on a abordés. Et se faire plaisir aussi, se faire plaisir. C'est vrai que c'était des moments de vrai plaisir entre quelques concerts quand on revenait un peu au studio faire des morceaux. On s'est fait plaisir sur La Vraie Vie, mais là on s'est fait encore plus plaisir avec un peu moins de pression aussi. Et il y a des morceaux qu'on a fait vraiment en kiffant, sans trop réfléchir pour une fois. Et entre frères, voilà, sans se prendre la tête. Comment ça se passe justement quand vous êtes Sans en... prendre la tête, je suis absolument pas d'accord. Non, mais sur certains, il y a eu sur encore certains des- morceaux, par exemple le morceau Naman Kassem, c'était Il un y a eu vrai encore kiff. des prises de tête, il y Tu a eu vois, comme- entre vous deux? Ah oui, ben là, Ouais, il y en a toujours là, la comme preuve, là, là. que lui, il ose dire au micro qu'on s'est pas pris la tête sur l'album, ça me Non, tue. pas sur l'album, sur certains morceaux. Je C'est suis pas sur- d'accord parce que même sur Naman Kassem, on s'est pris beaucoup la tête sur les couplets, sur la prod. On a Ouais, oui. retravaillé la prod 3 fois. Oui, mais je veux dire, il y avait une vraie ambiance en mode Bonne ambiance, oui, kiffage, on J'ai était assisté content. à une embrouille en direct. On était contents, oui, sur, mais on s'est pris la tête. sur le nouvel album de Big Flo et Oli. Est-ce que quand vous êtes en création tous les deux, vous laissez percuter par tout ce que vous entendez, des courants musicaux divers et variés, ou est-ce qu'au contraire c'est très anticipé, très planifié, il n'y a pas la place à l'improvisation? Ah, c'est une question compliquée. Ouais, c'est assez compliqué, un peu des deux, on va dire. C'est vrai qu'à la fois, nous, on est très très maniaque et scolaire. On sait qu'on va écrire de temps à temps. Et il y a des morceaux qui sont sur cet album qui étaient prévus, qui existent depuis même la Cour des Grands, hein, je crois.
Il y a des fois Ouais. des morceaux qu'on laisse de côté en se disant c'est pas le moment, mais on sait qu'à tel moment on le ressortira pour tel. On laisse l'idée un peu l'idée se grandir un peu dans un coin, on la ressort quand c'est bon. Et à la fois, parfois, on fait des rencontres et on se dit ah ils sont tellement cool, viens on les invite sur l'album et ça Ouais. c'est pas vraiment planifié. Donc ça dépend des morceaux, je dirais. Ça dépend vraiment des morceaux quoi. Alors Petit Biscuit, c'est sur le dernier Ouais. single Demain. Est-ce qu'on peut parler des featuring ou est-ce que c'est Top Secret On Nucléaire? les a annoncés, Ah, on ça y les a est, annoncés on a cette annoncé, semaine. ça y est, ouais. On a annoncé. Alors il y a un morceau qui est avec Naman et Kassem Wapalek, Deux qui sont artistes. deux artistes qui sont pas très connus du grand public, pourtant qui font beaucoup de festivals et qui sont Ouais. assez reconnus dans le milieu. Naman qui est un chanteur reggae français. Il y a aussi Kassem qui est un des plus grands poètes de sa génération, je pense. On était fans en fait, on est fans, les adore. on était fans avant de les connaître et ça s'est super bien passé. J'adore ce titre, c'est un de mes préférés de l'album. On a un son avec Black M et Soprano, les deux en même temps sur un morceau. Ça c'est Terrible. un rêve incroyable pour nous d'être avec des si grands artistes du rap français. C'est des artistes qu'on a énormément écoutés, qui nous ont beaucoup influencés et les avoir sur un morceau c'est fou. On s'est régalé, on a fait un morceau. Il me tarde que les gens écoutent. On a fait un morceau, un pur rap de 6 minutes de que du kick, tout le C'est monde pas le kick à morceau l'ancienne. qu'on attend forcément. Non. Quand on l'écoute, il y a une surprise vraiment dans ce titre-là. Et pour finir, on a les trios aussi avec nous sur Ouais. l'album, qui eux sont carrément des oncles à nous. À force, on les croise depuis 3-4 ans. Ils nous ont invités sur scène 5 ou 6 fois. Ils sont venus sur scène avec nous 3 ou 4 fois. Ouais. Donc c'était forcé qu'il y allait un morceau qui allait avoir lieu. Et puis c'est un groupe qu'on écoute depuis toujours et qui nous a beaucoup influencé sur La Vraie Vie. Mais en fait c'était prévu, depuis la sortie de La Vraie Vie, on avait prévu de sortir un autre album assez vite derrière. C'était prévu, c'était une stratégie qu'on avait. Au départ c'était censé être un album un peu surprise quoi. Ouais. Mais au final La Vraie Vie a eu un tel succès, on s'attendait pas à un succès si gros pour un deuxième album, qu'on a laissé de côté un peu l'album, on a attendu le moment. Mais en gros on faisait 3 dates de concert, puis 4 jours de studio, puis 3 dates de concert, puis du studio, etc. C'est comme ça qu'on a fini l'album là. Et on compte sur vous pour l'album qui sort le 23 novembre, qui s'appelle La Vie de Rêve.